Alors après avoir parlé du protocole d'accord préélectoral, il y a une autre obligation qui est très très importante et que vous ne devez pas négliger non plus, c'est la base de données économiques et sociales. Dans cette base de données économiques et sociales, dont vous pouvez négocier le contenu, on va en parler avec Céline, il y a tout un tas d'éléments qui vont vous aider à rendre des avis tout au long des consultations obligatoires dans l'année. Alors Céline, qu'est-ce qu'on trouve déjà de par la loi dans la base de données économiques et sociales? Alors effectivement, la base de données économiques et sociales aujourd'hui est le socle de toute l'information des élus et des consultations obligatoires. Alors je parle désormais des consultations obligatoires récurrentes et non plus annuelles, car comme vous le disiez tout de suite, c'est que désormais la base de données va pouvoir se négocier. On pouvait déjà la négocier avant, mais on ne pouvait la négocier qu'à la hausse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas enlever de rubriques. Il y a 9 rubriques obligatoires dans cette base de données, des sous-rubriques qui sont elles-mêmes obligatoires. Et avant, on pouvait juste rajouter des rubriques ou des sous-rubriques. Désormais, la différence, c'est qu'on va pouvoir la négocier, mais à la baisse. Alors, certains me disent, oui, mais ça peut être intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment l'adapter au contexte aussi de l'entreprise. Oui. Quand l'employeur va jouer le jeu, ça peut être intéressant, mais si l'employeur est là pour faire aussi de la rétention, parfois de l'information, ça peut être un petit peu plus compliqué. D'où l'importance d'avoir un bon dialogue social dans l'entreprise. Et nous, on se positionne vraiment comme un acteur aussi du dialogue social, où on va être là aussi pour accompagner l'employeur à la mettre en place, car il faut bien comprendre que ce ne sont pas les élus qui vont l'alimenter, cette base de données, mais bien l'employeur à disposition des élus. Il y a donc vraiment un vrai travail collaboratif, je dirais, entre les élus et l'employeur. Et ça, c'est notre rôle. C'est déjà former les élus et l'employeur à cette base de données, car même si elle est obligatoire depuis quelques années maintenant, parce que c'est quand même la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 qui l'a instituée, on a eu 1 an pour la mettre en place pour les entreprises de plus de 300, 2 ans pour les moins de 300, jusqu'au 31 décembre 2016 pour l'alimenter. Et on voit bien que même depuis 2017, ça fait 2 ans qu'elle est vraiment obligatoire et complète. Pour être au quotidien avec mes élus, j'en vois très très peu de complètes, très très peu. Donc les ordonnances Macron aujourd'hui permettent quand même de bien la négocier et peut-être même si elle n'est plus aussi complète qu'on pourrait l'entendre comme avant, au moins de la rendre plus adaptée à l'entreprise. Cette base de données économiques et sociales, je veux dire, si vous l'utilisez bien, elle va vous aider à, par exemple, négocier un accord d'intéressement. Alors, la base de données économiques et sociales, au départ, elle est quand même là pour les consultations récurrentes. Et les consultations récurrentes, c'est quoi? C'est la situation économique et financière, anciennement les comptes de l'entreprise. Donc là, on peut se faire aussi aider d'un expert comptable pour nous aider à rédiger un rapport pour être bien consulté. C'est tout ce qui va concerner la politique sociale. Donc politique sociale, ça peut être aussi la durée du travail, l'organisation du travail, les conditions de travail, c'est tout ça, mais également les orientations stratégiques de l'entreprise. Où là, il y a un vrai travail aussi avec l'employeur de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Et c'est pour ça que la base de données économiques et sociales, au départ, elle a été construite sur 6 années. On doit avoir les informations sur les 3 années antérieures, les 2 années antérieures, excusez-moi, l'année en cours, l'année N, et les 3 années à venir. Sauf que désormais, avec l'accord qu'on peut négocier, on peut supprimer ces années-là et ne rendre obligatoire que l'année en cours. Ce qui est un peu dommage parce que pour les orientations stratégiques, on perd des infos. Ça a au moins une vertu. Ça évite à l'employeur de mentir quand, au moment de la consultation sur les orientations stratégiques, quand on lui demande le business plan à 3 ans, il dit « Mais comment vous voulez que je vous réponde sur un business plan à 3 ans? Les entreprises aujourd'hui sont dans un tel climat qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. » Donc là, il ment, parce que, notamment dans les grandes entreprises. Parce que dans les grandes entreprises, ils ont des experts qui travaillent sur le développement, etc. Dans les plus petites, effectivement, on peut considérer qu'à 3 ans, on n'a pas trop de visibilité. Mais dans les grosses boîtes, la plupart du temps, c'est un mensonge. Mais quand je disais que ça a aidé pour les accords d'intéressement, c'est que connaissant la situation financière de l'entreprise et en ayant le recul sur les 3 ans, on a des orientations qui permettent de dire voilà comment va l'entreprise, voilà ce qu'on peut négocier en termes d'intéressement. Et c'est toutes ces petites ficelles-là que l'expert doit donner aux élus pour ne pas louper un item dans la base de données économique et sociale. Bien entendu, c'est pour ça que c'est très important. Et le législateur, quand il a construit cette base de données, a bien mis des rubriques qui sont très pertinentes pour les accords ensuite à négocier. Donc effectivement, les accords d'intéressement, de participation, avoir toutes ces infos-là, c'est très important. Sur l'investissement, les investissements matériels, immatériels, l'investissement social, les fonds propres, l'endettement, les impôts, toutes ces infos que l'employeur souvent a du mal à donner. Les salaires, la rémunération des dirigeants,
toutes ces infos qui sont en France assez peu données. Hein. Surtout les rémunérations des dirigeants quand il y a des bonus. Parce qu'ils ont du mal à avouer qu'une poignée de dirigeants captent quelquefois plus du tiers des bonus. Les dividendes, par exemple. Les dividendes, alors ça Voilà. c'est encore autre chose. Encore Mais autre chose. les bonus, c'est quand même caricatural. Bien sûr. Donc cette base de données économiques et sociales, vous devez être acteur dans sa négociation. Vous devez ensuite l'utiliser parce que pour les NAO, par exemple, comme vous savez comment va l'entreprise quand vous utilisez bien les items de la base de données économiques et sociales, vous savez très bien si l'employeur vous ment quand il vous dit que ça va mal. Ou quand il vous dit que ça va bien d'ailleurs. Parce que ça marche dans les deux sens. Donc il est très important de bien la négocier et il y a une obligation de la négocier. Alors, il y a une possibilité, je dirais, de la négocier. Parce que si on ne la négocie pas, dans ces cas-là, c'est la loi qui revient, c'est-à-dire avec les rubriques obligatoires. On a des dispositions d'ordre public lesquelles on ne peut pas déroger. Ensuite, on peut donc négocier. Si on n'arrive pas à trouver un accord avec l'employeur, dans ces cas-là, c'est la loi qui va revenir de toute façon. Et parfois, il faut mieux, je dirais, garder la loi qui nous donne des rubriques quand même assez intéressantes, les 9 rubriques, plutôt que d'aller négocier un accord à la baisse. Sauf si vraiment on y trouve son compte aussi et que l'employeur vous dit, bon, bah écoutez, peut-être qu'il n'y aura pas toutes les rubriques qu'on aurait dû avoir, mais je vais vous donner quand même au moins ces rubriques-là complètes. Donc tout ça, je dirais que ça fait partie de la vie de l'entreprise, du rapport qu'on peut avoir avec l'employeur et on peut aussi y trouver son compte. Là, c'est l'expert qui va vous aider à savoir de quoi vous avez réellement besoin dans la typologie de votre entreprise, comme item dans la base de données économiques et sociales. Parce qu'il est évident que si vous êtes une entreprise de 100 ou 150 salariés, sur un marché tellement fermé, vous avez peut-être besoin de moins d'informations que si vous êtes dans un groupe de 10 000 dans la grande distribution, par exemple. Oui, puis tout dépend, je dirais, même du secteur d'activité. Dans le secteur associatif ou dans le secteur médico-social ou pour des chauffeurs routiers, on n'aura pas du tout besoin des mêmes informations. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant quand même de la négocier pour vraiment se caler au mieux, au plus proche des intérêts et puis de ce qu'on a besoin dans l'entreprise. Et très important aussi de se faire aider d'un expert qui, lui, avec son regard extérieur et l'expérience qu'il aura piquée dans les autres entreprises, vous permettra de savoir de quoi vous avez réellement besoin. Merci Céline.